Bonjour, bienvenue à Petite Jazette, épisode 5. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, parce que la raison pourquoi que je fais ces épisodes-là, c'est pour vous partager ce que j'ai appris, que ce soit au niveau de la santé, du bien-être, de l'entreprise, à la maison. Donc aujourd'hui, ce que je parle, c'est l'entreprise à la maison. Je sais qu'il y a des gens qui se demandent ce que je fais. Puis, j'aimerais en parler un petit peu. Puis, pourquoi avoir une entreprise à la maison? Moi, personnellement, on m'aurait dit ça dans le passé, puis jamais, jamais j'aurais dit oui. Même, j'étais contre ça. J'étais contre le fait que les gens qui ont leur entreprise à la maison, qui sont des distributeurs de produits, je les voyais comme les vendeurs. Même, je refusais d'acheter de ces produits-là. En particulier, l'entreprise que j'ai aujourd'hui, ce produit-là en particulier, c'est ces produits-là que je refusais d'acheter justement parce que c'était quelqu'un qui allait chez ma mère. Ma mère les connaissait, les achetait. Moi, parce que c'était justement pas au magasin, je refusais. Puis au début, j'étais pas convaincue des vitamines non plus. Donc, où ça mène à ça, c'est que garder l'esprit ouvert. Parfois, la vie nous amène là où on ne penserait pas. Puis, souvent, c'est la meilleure place où on peut être. Donc, moi, pour l'entreprise, la première fois que la personne est venue me voir pour faire l'entreprise que je fais en ce moment, à ce moment-là, c'était la santé uniquement qui m'intéressait. C'était juste les produits. Elle me faisait une présentation au complet, côté produit, côté entreprise. Ça me passait 100 pieds par-dessus la tête. Tout ce qui m'intéressait, comme c'est quel produit qui est bon, là, puis bye. Mais j'étais polie, j'ai écouté. Puis, je voyais cette personne-là qui essayait de vanter ses produits, de vanter l'entreprise, à quel point c'était bon et tout. Puis ça me mettait off, si on peut dire. La seule raison pourquoi j'essayais ces produits-là, c'est parce que j'avais essayé autre chose qui ne fonctionnait pas. Puis au point où j'étais, j'avais besoin de quelque chose là, maintenant. Donc, 27, 28 ans plus tard, comme ça a l'air que ça marchait, je les utilise encore. Mais au tout début, c'était juste les produits. Ensuite, quand j'étais maman à la maison, je voulais un moyen de pouvoir me payer des produits. C'était une dépense supplémentaire. Bon, il y avait un salaire qui rentrait. Puis, la façon que j'ai trouvée, c'est d'avoir un rabais sur mes produits. Donc, je l'ai fait revenir. J'ai dit, bon, expliquez-moi le plan d'affaires, comment ça fonctionne. Là. Comment est-ce que je peux... Dans le fond, ce que je voulais, c'est payer mes produits. Puis, elle m'a tout expliqué. Puis là, j'ai dit, OK, moi, ce que j'ai compris, achète un gros montant pour avoir ton boni. C'était juste ça que je pensais. Puis après, ben, si tu n'en veux pas, tu peux être quelques mois sans en acheter. Comme, regroupe tes achats. Tu vas avoir ton boni, puis c'est tout ce qui m'intéressait. J'avais bien dit à la personne, moi, je n'irai pas parler devant des groupes, je ne parlerai pas devant les gens. Puis elle dit, c'est correct. Donc, là, je vous parle aujourd'hui. Donc, ne jamais garder les portes ouvertes, comme on dit. Pour moi, l'entreprise, je voyais ça comme l'image, c'est être habillé très propre, là, comme l'habit noir, là, comme peut-être pas pour la femme, là, avec la valise, là, c'était l'homme d'affaires. C'est ça que j'avais dans la tête, être sérieux. Puis je me suis aperçue que ce que je fais, c'est pas ça du tout. Puis c'était de la vente aussi. Ça m'a arrêté longtemps, côté vente. Puis, malgré que j'étais tellement contente d'avoir découvert les produits, voir les effets que ça faisait sur moi, côté énergie surtout,
Je voulais en parler à tout le monde. Ma vie avait été vraiment... était plus pareille, là. Ça a pris du temps, il y a eu des ajustements. C'est sûr que le style de vie, l'alimentation, je ne dis pas que tu prends un produit et tous tes problèmes sont réglés. C'est pas ça du tout. Il fallait faire beaucoup de choses. Il faut se prendre en main. C'est des décisions qu'on prend. Donc, pourquoi je fais l'entreprise? Ça fait longtemps que j'y pensais. Mais je me voyais pas vendre, je me voyais pas approcher les gens, je voulais pas achaler les gens, je voulais pas utiliser des astuces pour les attirer puis dire bon, maintenant que je t'ai, je vais te donner l'information. C'était vraiment pas ça que je voulais faire. Finalement, je suis tombée sur l'information de Your Freedom Project. C'est un organisme, une compagnie, c'est des services qui te donnent pour t'aider à... Si je fais une vidéo comme ça aujourd'hui, c'est suite à de l'information qu'ils donnent. Ils donnent plein d'idées, ils prennent plein de ressources, exactement pour ceux qui veulent faire une entreprise Shaklee, comme je fais en ce moment. Je pense que c'est ça qui m'a... C'est un outil qui, pour moi, est important pour faire mon entreprise dans le sens que je ne suis pas la personne qui va me présenter. Bonjour, je suis Jasmine Labrèche et je montre comment faire l'entreprise sur Internet et j'ai aussi un magasin virtuel sur Internet où tu peux acheter des produits qui sont bons pour la santé, qui sont bons pour l'environnement. Bon, je me vois pas rencontrer quelqu'un puis dire ma salade, comme on dit. Même si c'est pas le goût, d'en parler qui manque, c'est juste, je veux pas achaler le monde. Je pense que c'est ça. Puis je me dis, s'il y a quelqu'un qui a besoin parce que moi, je voulais pas me faire achaler. La personne qui m'a montré l'entreprise au début, quand je la connaissais pas, j'avais peur d'y parler. La dernière chose que je voulais, c'est qu'elle m'en parle de ses produits ou de l'entreprise. Finalement, c'est moi qui l'ai invitée chez moi parce que ma mère, elle, la connaissait. Je me dis, les gens, j'ai pas besoin d'aller courir après. Puis c'est pas ça que je veux faire. Les gens, s'ils ont besoin, c'est juste, je suis là. Si quelqu'un a le goût d'apprendre, oui, ça me fait plaisir d'être là, mais c'est pas moi. Puis je sais que parmi les gens que je connais autour de moi, beaucoup sont comme ça. Puis quand je leur dis que je fais une entreprise Shaklee, j'ai comme l'impression qu'eux aussi ont dans leur tête, ben non, moi je suis pas capable de faire ça parce que je suis pas vendeuse, je veux pas achaler le monde, je veux pas. Je pense, je leur ai pas demandé, mais je pense que tout le monde, ben, beaucoup de gens ont des idées comme ça, que ça peut être compliqué, ça peut coûter cher, parce qu'une entreprise ordinaire, je veux dire, il peut y avoir beaucoup de coûts. Avec celle que je fais, il y en a, mais c'est minime comparativement à quelqu'un qui voudrait partir d'une entreprise au niveau physique, avoir un magasin et tout, là. Moi, je le fais de chez moi. Je suis dehors, c'est agréable. Ce matin, je suis allée prendre une marche, parler à un voisin à qui je n'avais jamais parlé avant. Ça me permet d'avoir ce temps-là, ça me permet d'avoir du temps pour, comme mes parents vieillissent, ma mère est dans un centre de soins de longue durée. Hier, j'ai passé une partie de l'après-midi avec elle, ce que je ne pourrais pas faire si j'avais un emploi. Pour moi, c'est des choses importantes, autant pour mes enfants, mes petits-enfants. Puis, c'est pas quelque chose comme l'année passée, je sais que j'en ai parlé dans le passé. Ça fait plusieurs années que j'ai cette entreprise-là que j'ai toujours eu l'idée de faire une entreprise, mais que j'ai jamais sauté les deux pieds dedans.
mais c'était un hobby. Puis c'est sûr que j'ai bâti une clientèle. Puis là où ça l'a vraiment allumé que ça pouvait vraiment être une entreprise, c'est quand j'ai fait une commotion l'année passée puis que je ne pouvais pas travailler. Puis par la suite, je me suis cassé un bras. Bon. Mais pendant l'année, une fois que l'assurance emploi a arrêté, là, je me suis rendu compte qu'il y avait des revenus qui rentraient à cause du hobby. Puis je me suis dit, OK, même, c'est un genre d'entreprise, on appelle ça un revenu résiduel. Tu fais quelque chose, puis après, le revenu continue de rentrer, même si toi, physiquement, tu ne mets pas des heures. Il y a un certain revenu qui rentre quand même. Les gens achètent sur Internet. Ils n'ont pas besoin, la plupart, ils n'ont pas besoin de moi physiquement pour les acheter. Donc, j'ai dit, il y a une possibilité là. Puis je me dis, ça pourrait être intéressant, comme ça a toujours été mon deuxième revenu. Puis en même temps, c'était mon plan B si jamais il arrivait quelque chose. Puis aujourd'hui, est-ce que je pourrais retourner travailler? Oui, je pourrais. Mais je sens que j'ai quelque chose à apporter là où je suis en ce moment. Quoi exactement, je ne sais pas. Mais fait que je me dis, une entreprise pour moi, dans ce que je fais, oui, il y a il y a du travail à faire. C'est beaucoup de développement sur soi-même. On apprend à se connaître, on apprend, puis il ne faut pas avoir peur de foncer. Mais c'est gratifiant dans le sens qu'on fait quelque chose. Pour moi, c'est une passion que j'ai. Pour moi, c'est pas travailler. Pour moi, faire ce que je fais, ça me donne de l'énergie. Pour moi, c'est une façon de vivre qui est complètement différente. Pour moi, c'est pas boulot, comme ils disent, boulot, métro, dodo, c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui me fait vivre. C'est quelque chose qui m'allume. C'est quelque chose. Je pense que quand on trouve quelque chose qu'on aime faire vraiment, c'est pas un travail. Oui, il y a des choses à faire. Oui, il y a des. Faut être organisé, faut. C'est pas que tu ne crosses pas les bras puis tu fais rien. C'est pas vrai du tout. Tu travailles, mais c'est. J'avance dans la direction qui me donne l'énergie. J'ai pas l'impression que je vais contre quelque chose, je vais pour quelque chose. Donc, c'est comme naturel pour moi de faire ça. Ça n'a pas toujours été comme faire une vidéo comme je fais en ce moment. Ça n'a pas toujours été comme au début, je n'aurais jamais pu faire ça. Au tout début, je ne voulais même pas parler à personne. Mais ça nous permet de découvrir des choses sur nous-mêmes qu'on ne savait pas qui étaient là. Ça peut être l'entreprise, ça peut être n'importe quel défi qu'on a dans notre vie, là. C'est sûr qu'il y a bien d'autres choses dans ma vie qui me permettent de grandir aussi en même temps. Mais l'entreprise, c'est un autre. Pour moi, je vois ça comme un moyen de grandir. Puis, j'en parle parce que je me dis, je suis certaine qu'il y a d'autres gens comme qui peut-être aimeraient ça, que ce soit avec la compagnie que j'ai ou une autre, peu importe, là, c'est pas important, là. C'est sûr que moi, je crois en ce que je fais. S'il y a des gens qui viennent à moi, c'est sûr que ça me fait plaisir de les aider là-dedans, mais peu importe, comme vivez vos passions, vivez, comment je dirais ça, quand on aime vraiment quelque chose, même si c'est un emploi, chacun est unique, chacun a quelque chose à apporter. Pour moi, c'est l'entreprise. Puis pourquoi je fais la vidéo, c'est pour dire que oui, c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Ce que je fais, moi en particulier, c'est quelque chose
qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation avant, d'avoir pris un cours avant, de connaître les produits avant. Tout se fait en cours de route. Il y a tout un programme où vous pouvez aller chercher l'information, aller chercher ce qui fait votre affaire, ce qui... c'est faisable. Mais si vous avez un emploi et que vous l'aimez, comme c'est important de savoir, je vous dis, vous avez quelque chose à faire là où vous êtes. Donc, c'est un double message dans le fond, parce qu'il y a beaucoup d'emplois que je vois, puis je dis, mon Dieu, une chance qu'ils sont là. Puis j'espère, puis il y en a que c'est pas facile, plusieurs que c'est pas facile, mais grâce à chacun, quand on est à sa place, je pense que ça fait partie d'aider au monde. On fait notre part, que ce soit entreprise, que ce soit employé, que ce soit maman à la maison, que ce soit retraité, peu importe. Peu importe, même comme je parle de ma mère qui fait de la démence, qui est dans un centre de soins de longue durée, elle aussi apporte quelque chose. Chacun, même si on pense que on n'est pas utile, même si on pense que si on ne voit pas, peut-être souvent on ne voit même pas ce qu'on fait. Puis il y a des gens qui sont morts, comme je pense à des peintres, là, puis ils ont fait des œuvres remarquables, puis sont morts très, très pauvres. Mais aujourd'hui, leurs œuvres sont encore admirées, ils apportent quelque chose au monde, même s'ils sont morts. Donc, je pense que c'est ça que le message. J'avais rien préparé, j'avais aucune idée de ce que j'allais dire. Puis je ne l'ai pas fait live parce que juste le côté live, ça m'aurait stressé. Là. Vidéo, juste moi et l'ordinateur, c'est pas stressant. Donc, c'est ça la beauté, je le fais comme je veux. J'ai décidé de le faire, je me sens libre de le faire. Donc, j'aimerais ça que vous aussi, que vous puissiez apprécier qui vous êtes. Puis, si personne vous le dit, je vous apprécie tel que vous êtes. Même si je ne vous connais pas, je sais que vous êtes là pour une raison. Puis, si vous écoutez ce message-là, ben, il y a peut-être quelque chose qui est utile pour vous. Je ne sais pas. Donc, ben, je vous remercie. C'était ma 5e épisode de Petite Jasette. Puis, si ça peut vous apporter quelque chose, ben, je suis contente. C'est un peu pour ça que je fais ça, je pense. Donc, ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir écouté.